bien? Il fallait que je vienne. J'ai pas pu m'empêcher de venir vous souhaiter un beau temps des fêtes. Je sais pas si vous êtes très occupés, si c'est achalandé, si vous avez des fêtes mouvementées. Pas moi. Une petite invitation, puis c'est pas mal ça. Beaucoup de souhaits virtuels. Hein? La famille est un peu loin dans mon cas, alors c'est correct. Je suis bien, vous savez. Hein? On a appris ensemble à être bien seul, avec soi-même. En s'introspectant, on est toujours bien à l'intérieur. Donc, c'est ça. J'ai aussi des belles petites nouvelles à vous apporter, évidemment. Donc, les dernières nouvelles, le 21 décembre, notre belle journée du solstice d'hiver, il y a eu un nouveau monolithe en Espagne, à Cuenca, Tribaldos, Cuenca, dans la province espagnole de Cuenca, où je suis déjà allée en plus, oui, à Casas Colgandes, les maisons suspendues. C'était tellement beau. J'ai eu du bon temps, j'avais 20 ans. Puis, tous les monolithes qu'on a depuis le début sont disposés à des points stratégiques sur la Terre, tous de la même dimension ou à peu près, et la même matière, correspond à un processus de transformation majeure, de rupture avec l'ancien monde dysfonctionnel. C'est-tu bienvenu, ça? Oui, mes amis. On soupçonne la Fédération galactique, qui est l'ensemble des nations extraterrestres, qui ont fait la paix entre elles, d'être à l'origine de ces monolithes. Hein? Si on ne croit pas aux extraterrestres, là, ben, avec toutes les personnes qui en ont vu, puis les témoignages, c'est vrai que, évidemment, on sait maintenant, là, mais les médias au service du Deep State n'allaient pas nous dire que ça existe, que c'est vrai, mais plutôt tourner au ridicule ceux qui en ont vu. Mais ça va devenir de plus en plus, parce qu'ils se rapprochent, ils viennent nous aider, hein, justement contre eux, parce que le monde est en train de devenir fou sinon. Donc, ils sont plus évolués technologiquement et spirituellement que nous. On n'est pas seul, puis on a de l'aide aussi de nos amis galactiques. Et le message sur le monolithe, c'est Vitor Santana Bandita Tribaldos 2020. De l'alphabet Klingon, donc l'alphabet de Star Trek. Santa Ana est la patronne de Tribaldos, Cuenca, Castilla et La Mancha. Puis Ana, c'est toujours dans le titre, Santa Ana est la mère de Marie et à son tour la mère de Jésus. Alors c'est des beaux messages, hein, pour le temps de la nativité. Donc le monolithe en question est apparu le 21 décembre 2020. Tribaldos aussi fait référence aux 12 tribus d'Israël. Regardez les croix, ici le cachet d'identification des 144 000. C'est pas pour rien que ça arrive dans le temps des fêtes, c'est que avec toute l'activité solaire, puis la Terre qui s'élève, nous qui ascensionnons, bien, peut-être que ça a à voir avec l'enlèvement. À un moment donné, les énergies, il y aura rupture entre 3D et 5D. Il faut s'attendre à ça. Je ne sais pas comment ça va se manifester,
Mais la Bible nous en parle aussi. Donc, Tribaldos, les 12 tribus d'Israël, la croix, c'est le cachet d'identification des 144 000. Ceux qui vont faire un Star Trek très bientôt. Hein, le périple. Donc, on voit que les auteurs ici ont voulu mettre des choses en place, faire des liens. Pourquoi pas? Alors, on a toujours l'emblème de la croix de Malte ici. Wow! La croix de Malte. Puis, celle-ci dit, dans ce signe, vous gagnerez. Oui, Dieu gagne. Il vient de nous le dire, hein? C'est merveilleux. L'enlèvement, quand je parle d'enlèvement, il y a des références bibliques par rapport à ça. Donc, dans Matthieu 24, 40, 41, ça dit « Alors, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à une meule, l'une sera prise, l'autre laissée. » Luc 17, 34 aussi. « Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes, dans un même lit, une sera prise et l'autre laissée. » C'est spécial, hein? On est dans les temps apocalyptiques, on est dans ces temps-ci, où toutes ces prophéties bibliques devront s'accomplir. Même Armageddon. Armageddon, j'ai beaucoup de choses là-dessus que je pourrais vous apporter bientôt. Je ne sais pas comment vous l'amener pour pas générer, je ne veux pas générer de la peur, de la frousse. De toute façon, ça va se passer loin de nous. Mais c'est sûr que c'est la guerre entre le bien et le mal. C'est la grande finale, l'Armageddon. Je vais vous revenir avec ça. Mais avant, j'ai découvert quelque chose hier. J'étais très contente de voir ça. Il y a Valérie Gosselin, une belle amie Joavi, dans son groupe Loi Nessara Gessara Révélation et Fondation pour un monde meilleur sur Facebook. Je vais vous donner le lien en dessous. On a une belle nouvelle ici. Les Maoris, une tribu, Tribaldos. Les Maoris virent le gouvernement frauduleux et criminel de Nouvelle-Zélande parce qu'il a trouvé une société privée utilisant frauduleusement le nom de Sa Majesté la Reine, comme tous les gouvernements du monde d'ailleurs, des corporations ou sociétés privées qui se donnent ce nom-là. La couronne de la nation Maori ordonne à la société gouvernementale néo-zélandaise, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Zélande, de se retirer et de partir immédiatement. Il ordonne à la SEC de le désenregistrer pour avoir appliqué les lois simulées et avoir commis une trahison, un génocide et des crimes contre l'humanité. C'était dans un communiqué de presse du 22 décembre 2020 que la couronne Maori a rapporté ça. La couronne de la nation Maori a ordonné que tous les agents de la société aient jusqu'au 1er février 2021 pour se retirer de toutes les fonctions, devoirs, pouvoirs, autorisations, droits, privilèges et dignités. La société enregistrée à Washington, D.C. C'est loin la Nouvelle-Zélande de Washington, D.C., là, hein? C'est enregistré là. Bon, donc, et aussi devait être renouvelé le 20 avril 2021, selon le jugement de proclamation du décret royal de 62 pages reçu par le Trésor de la Nouvelle-Zélande. Hein? Ça donnait la puce à l'oreille ici, le secrétaire du
gouverneur général et le cabinet du premier ministre. La couronne d'Angleterre n'est plus là depuis longtemps, mais à aucun moment elle n'a donné la clôture complète des modifications de l'accord. Qu'est-ce que cela signifie pour la couronne du peuple maori, l'autre partenaire du traité? Ce que cela signifie, c'est que la couronne de nation maori est le seul successeur en vigueur, en force. Ils peuvent légitimement et légalement activer leur reine ou roi et maintenir leur position en tant que seule autre couronne vivante sur Terre. La Nouvelle-Zélande n'a pas de reine mandatée ou de roi mandaté, mais Lady Crown est de nationalité néo-zélandaise. Si j'ai une photo, je vais vous procurer une photo. Elle est vraiment spéciale, notre Lady Crown, et dont l'ascendance remonte à deux côtés des signataires royaux du Tiriti au Waitangi ou du traité de Waitangi de 1840. S'est vu refuser l'autorisation de quitter l'Australie pour la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, la semaine avant l'article. Ce qui a sûrement motivé l'ordonnance que cette société soit désintégrée, désenregistrée, en plus du document par le bureau de la couronne maori stipulant son renouvellement en avril prochain. La couronne maori rapporte également qu'elle a informé les Fonds monétaires internationaux, qui est en charge de sa fiducie de la reine Victoria de 1844, et a exigé le remboursement complet de son or. Ressemble-t-il à Sarah, ça? Oui. De ses actifs et de ses terres, en particulier notre 1844 Queen Victoria Trust and Gold Fund Trust, plus 176 ans d'intérêt, composé à la Maori Crown, présumé bailleur, à partir de terres louées 1840 en avant à nos fiduciaires de Te Wakaruru au Aotearoa et Rangihu Trust. Lady Crown, Crown of the Maori Nation, et Rhys O'Leary. C'est eux qui ont fait le rapport, qui ont déposé donc le Report 219 à Ramola Day Report, arrêté royal de proclamation. Un autre arrêté royal de proclamation, comme le roi John III, des proclamations royales, celui-ci le 21 décembre 2020. Le site web de Purple Thumb Community, la communauté du pouce violet, avec de nombreuses informations à l'appui, ainsi que des informations pour toute personne dans le monde souhaitant faire des revendications et se présenter comme couronne elle-même avec la couronne maori. Alors, quand on est souverain, on peut se présenter comme couronne nous-mêmes aussi. C'est tout récemment, lorsque Lady Crown a essayé de monter à bord d'un avion pour assister à un événement majeur avec les nations tribales, en tenant compte des lois draconiennes et des décrets enfermant le peuple néo-zélandais en le confinant, on a appris que le gouvernement lui-même n'était pas l'entité qu'il prétend être, mais une société privée constituée à Washington, D.C., et la reine d'Angleterre, Victoria, à l'époque, qui avait signé le traité de Waitangi, en tant que couronne, n'était pas représentée par cette société gouvernementale néo-zélandaise actuelle. Alors, c'est comme cette entité-là est arrivée. Évidemment, le remue-ménage qui a eu lieu à l'aéroport s'opérait sur la base d'une grippe avec un taux de survie de 99,97%,
que les médias ont qualifié rapidement à tort de pandémie mondiale. Bon, sans vous énumérer tout ce qu'on vit actuellement, l'article parle des problèmes générés par l'OMS, WEF, donc le Forum économique mondial, l'Agenda 21, par des milliardaires mondialistes pour verrouiller le monde entier dans le but d'établir un communisme mondial dirigé par la technologie. La Nouvelle-Zélande ne veut pas ça, et nous non plus. Cette occasion mémorable annonce-t-elle la fin des sociétés d'États fausses, trompeuses et totalitaires dans le monde? On va l'espérer. On va suivre ça de près. Pour clarifier, le communiqué de presse note que la couronne Maori comprend tous ceux qui se sont attaqués à la fraude au certificat de naissance mené par la Société d'État sur tous les citoyens du monde entier depuis 1933 et sont retournés au pays avec une déclaration de vie et donc ont repris leur souveraineté et leur liberté. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. La couronne de la nation Maori se compose de revendicateurs à vie, Maori Crown, maîtres de poste qui ont parfaitement le droit de défendre leurs droits inaliénables, leur plein pouvoir et leur autorité avec pleine juridiction sur leur terre. Une société ne peut pas posséder de terre car elle est morte. C'est une entité morte, une société. Le communiqué de presse complet est disponible sur Ramola Day Reports, sur YouTube et Brightown. C'est une affaire qui mérite d'être regardée de plus près, tout comme le roi John III. Donc, partagez largement. L'espoir se multiplie. Et je vous annonce que c'est les gouvernements qui seront renversés, pas nous. Il s'agit qu'il y ait un précédent en langage juridique, c'est-à-dire qu'un seul pays y arrive pour que tous les autres procèdent de la même façon. Comprenez-vous l'importance que Donald Trump vide le marais? Parce que dans le marécage, il y a des créatures hideuses et machiavéliques qui voulaient éradiquer le potentiel humain par la modification génétique, OGM. Il y a des milliers de charges scellées qui sont décellées aux États-Unis, ce qui veut dire que les jurys ont assez de preuves pour que les criminels qui nous veulent du mal soient arrêtés. L'armée s'en charge présentement. Les militaires se promènent, pas pour la raison des cadeaux empoisonnés que Trump a évoqués. Pour ceux qui ont fermé leur télé depuis peu et qui commencent à découvrir les lanceurs d'alerte comme moi, bravo! C'est difficile, je sais, d'entendre des choses comme je viens de vous dire. Je vous apprends qu'il y a des OGM peut-être dans les cadeaux empoisonnés, là. Ben oui. Il faut le savoir. Il faut se le dire. Puis on est là pour ça. OK? Alors c'est difficile, je sais, d'entendre des choses comme je viens de vous apprendre parce que vous comprenez que le complot n'est pas de notre côté, à nous. Donc, je vous implore par amour de ne pas y retourner. Surtout ces prochaines semaines, parce que les médias vont renforcer leur tactique d'hypnose pour vous dire que le gouvernement en place a le meilleur des cadeaux à faire gratuitement, OGM inclus, et vous assurant sécurité et liberté. C'est la répétition qui convaincra la file, qui sera longue, pour aller se le procurer. Pas vous, OK? Parce que c'est réellement une guerre entre le bien et le mal. Cependant, j'ai une excellente nouvelle, c'est que Dieu gagne. Victoire à la lumière. Bienvenue dans l'ère du Verseau. On y est là.
depuis le 21 décembre, tout récemment. On y est. On est le 27. On est rendu. Puis, ce qu'on voit, c'est probablement que de l'illusion. Il y a encore des petites choses en place, mais même les personnes, les élites, sont gardées là, faussement, par des clones, des doubles, peu importe, pour que les gens se réveillent. Alors, bravo à ceux qui débarquent, puis qui viennent dans la réalité, parce que là, c'était l'illusion d'un faux monde, d'un monde organisé par une poignée de personnes, puis là, ça commençait à aller loin, aller trop loin. Donc, deux énergies contraires. Hein. On a l'amour et il y a la peur. C'est l'ère du Verseau où les fréquences de la planète s'intensifient, ce qui provoque son ascension et la nôtre. Malheureusement, la peur générée par les médias et ceux qui les suivent les empêche tous de s'élever. L'opposé est l'amour, et tout ce qui en découle, soit la joie, la paix, le bonheur, la bonté, la beauté, la liberté. Deux énergies contraires, hein? Peur et amour. C'est important de savoir parce que, comme la parole de Tesla, ceux qui m'écoutent depuis un petit bout de temps, vous allez la savoir par cœur. Pour connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Donc, continuez à répandre les belles énergies parce que dites-vous que vous êtes les êtres les plus courageux de la galaxie pour avoir accepté le grand défi d'apporter la lumière sur la planète. J'espère que mon message pourra tasser quelques nuages aujourd'hui. Merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites pour moi aussi, pour vos dons, pour la générosité de plusieurs qui... là, je vais vous mettre mon adresse correctement. J'ai un ami qui m'a donné le lien pour y aller directement. C'est ce lien-là que je vais mettre sous la vidéo. OK? Sinon, c'est paypal.me/joavi2020 pour me faire un cadeau. Alors, merci. Puis, j'aimerais vous rappeler un discours d'investiture que Donald Trump a fait. OK, notre président des États-Unis, là. Il y a tellement de belles choses là-dedans. Alors, je vous mets le lien. Il est vraiment décidé depuis le début de changer les choses. Puis quand on l'écoute, puis qu'on regarde ce qui se passe, ça devient concret. Il est là vraiment pour aider et montrer le chemin. Et puis, de l'aide aussi, on a d'en haut. Okay? Alors, soyez-en certains. Puis, d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis, je vous aime. Et portez-vous bien, soyez heureux, joyeuses fêtes, plein de belles choses pour vous. Bye, je vous bénis.